Je vais vous plugger un petit partenariat qui commence avec Fusion Jeunesse. Pour vous résumer, Fusion Jeunesse un peu, c'est un organisme à but non lucratif qui ont des projets intégrateurs dans les écoles primaires, secondaires, dans l'optique de vraiment développer de l'apprentissage puis de la découvrabilité des métiers, ce qui marche bien avec le podcast Parlons Métiers. C'est, comme j'ai mentionné, un organisme à but non lucratif, donc ça va être surtout un échange de visibilité pour nous. Eux autres, c'est vraiment de trouver leur mission, c'est de promouvoir tous les outils qui peuvent être possibles pour la persévérance scolaire à travers différentes créations, donc création de jeux vidéo, design de mode, entrepreneuriat, cinéma, name it. Puis ça fait cinéma, hein, on reçoit un réalisateur aujourd'hui en plus. Fait que vous allez peut-être voir le petit logo là, dans le nouvel overlay aussi de Parlons Métier qui commence aujourd'hui. Et bref, je vous invite, je vais mettre le site dans le chat live là. Fusion Jeunesse Poggers. Non, c'est tout sur Discord dans mon salon bête. Et sans plus tarder, hein, moi j'ai goût de commencer ça pif paf de même parce que j'ai déjà assez perdu d'affaires. Fait que là, il faut que je gagne des affaires. Non, on gagne rien, s'il vous plaît. Gagnez rien, non. Ça, ben dans les films, on va peut-être en parler. Il peut y avoir des choses de gonnage, mais pas dans la vie. Ben, le moins possible. Hein? Fait que, sur ça, le gonnage, qui est un autre sujet, quand on va recevoir un gunsmith un jour, on en parlera, mais on va aller sur le podcast Parlons Métier, parce qu'on a la chance de recevoir Marc fait des vues, qui va nous parler de son métier de réalisateur. Allô? Allô? J'espère que ça va bien, Mordred. Ben, ça va bien, ça va bien. Écoute, je veux pas ramener Vivant le sujet du gun, mais je suis sur le mode gonnage. Là. Ok, parfait. L'adrénaline, j'ai bu les un guns en cinéma, c'est rushant. Ouais, mais ça, c'est sûr, ça doit être quelque chose. Hein. On va avoir l'occasion d'en parler. En plus, aujourd'hui, si je me trompe pas, j'ai vu la nouvelle, drôle de coïncidence qu'on parle de ça, mais que finalement, Alec Baldwin était acquitté au tribunal. Hey, je savais même pas, puis tant mieux pour lui, parce que ça aurait été la fin. Mais encore là, je veux dire, pas tant mieux pour lui, parce que moi, je sais toutes les histoires en arrière de ça avec les techs. Ouh! Ouais. Okay. Ouais. Une belle gang ils ont, pour couper de l'argent, ils ont coupé plein de postes. Puis c'était tout le temps du nouveau staff. C'était tout le temps du nouveau staff, puis un moment donné, c'est là qu'il y avait le gun, puis il y a eu la fausse balle, puis avec les vraies balles, ouais. En coupant des moyens de vérification, c'est là que... C'est ça, parce qu'ils ont voulu sauver de l'argent, fait qu'ils ont coupé les coins ronds, puis un moment donné, ça a tellement fait quelque chose que là, ça s'est rendu jusque-là. Ouais, aïe. Mais encore là, toutes les prods essaient de sauver de l'argent aussi. T'sais. Fait que, tu sais, c'est pas. Ouais, c'est pas la seule. J'imagine que c'est pas la seule prod qui a fait ça. C'est juste que c'est lui que ça a mal viré, mais il aurait pu en avoir plein d'autres, j'imagine. Exact, tu sais. C'est ça la grosse affaire, tu sais. Avant que je m'égare, parce que je sens déjà qu'on va. Je vais m'en aller dans plein de directions rapidement avec toi. Marc, je te laisse te présenter un peu. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 an que je suis streamer et que j'aime ça. Puis, par-dessus tout, je suis réalisateur, c'est avec ça que je gagne ma vie. OK. Puis là, je me suis dit, parce que, même en tant que réalisateur, la job, c'est de jaser avec tout le monde. Puis d'avoir le meilleur de tout le monde. Puis je me suis dit, comment je peux faire pour améliorer ça? Fait que là, je me suis dit, le streaming, je pense que ça peut aider. Puis comme ça peut me permettre aussi d'avoir des nouveaux contacts, avoir une plus grande communauté. Parce qu'on se le cachera pas. À niveau égal de compétences, ils vont choisir la personne qui a la plus grande communauté. Ouais, mais non, mais c'est pas con du tout. Ça fait du sens. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis réalisateur, ça prend le dos large sur beaucoup d'affaires. T'sais. Fait que c'est ça la grosse affaire. Tu sais, comme moi, tu vois-tu, je fais mes propres affaires. Moi, j'ai décidé que depuis. Parce qu'avant, mettons qu'on fait un petit recap. Là. Pendant 10 ans, j'ai travaillé en cinéma. Ouais. Qui n'est pas faire du cinéma. Okay? Ouais. Je suis curieux parce que tu m'en avais parlé, je pense que c'est le temps d'un dessin rapidement. Ouais, c'est ça, mais exact. Je trouvais que c'était une bonne... Explique-là, c'est quoi la nuance entre... Dans le fond, travailler en cinéma, ça veut dire que tu travailles sur le plateau, c'est une job, tu commences à l'heure qui est là et tu sais pas quand est-ce que ça finit parce que tu travailles en cinéma ou en télé, s'ils ont du retard, n'importe quoi, name it. Fait que si tu veux avoir un semblant de vie après, c'est plus rough, on se le cachera pas. Ouais.
Parce que dans le fond, tu commences en tant qu'assistant de production sur les plateaux, à moins que ton oncle ou ton père travaille déjà, puis qu'il dit prends-lui, puis là, tu as déjà monté une coupe d'échelon. T'sais. Fait que quand tu commences en bas, tu es assistant de production, fait que tu fais le ménage, tu laves des toilettes, puis t'emmènes du café. En gros, c'est ça. Puis en plus, les jeunes, c'est ça. Pas la vie de rêve. Non, c'est ça. C'est ce qui te montre dans les écoles de cinéma, c'est le contraire, presque. Mais est-ce que c'est. Ah oui, c'est ça. Mais ça, je t'ai demandé, est-ce que c'est vraiment à partir de l'école que tu te fais promouvoir une image un peu fausse ou mode licorne, comment je pourrais dire là, comme... C'est plus un mode licorne en fait, parce qu'ils vont t'apprendre la base du cinéma, comment filmer, c'est quoi des plans, c'est quoi les noms. C'est là, allô David? Puis ils vont t'apprendre la base, OK? Mettons 10%. Puis là, quand tu travailles en cinéma, ça, personne ne va te le dire c'est quoi. Ouais. Travailler. Tu vas commencer à travailler sur un plateau. C'est hiérarchique comme pas possible. Tu parles uniquement à ton boss. Tu vas pas parler à quelqu'un d'autre qui est au-dessus, à moins qu'on te le demande. T'sais. Puis après ça, tu montes un petit peu les simili-échelons d'assistant de prod. Puis moi, j'ai fait ce métier-là pendant 10 ans de temps. T'sais. Puis tu sais, je veux dire, je gagnais bien ma vie, puis ça allait bien. C'est juste qu'un moment donné, faire 16 heures par jour, fois 5 ou 6 jours semaine, oui, tu payes tes cartes de crédit, mais c'est ça. Aller souper avec des amis, c'est le fun. T'sais. Ouais. Fait que là, je me suis dit, j'ai toujours voulu être réalisateur. Fait que quand j'avais un petit peu de congé, je faisais des courts-métrages. Puis j'aimais vraiment ça. Mm-hmm. Puis en faisant un par année, tu peux pas t'améliorer, tu comprends? T'sais? Ouais. À moins que tu tombes vraiment dans. Fait qu'il faut que tu en fasses plusieurs, puis je pouvais pas en faire plusieurs. Ben, c'est ça, je vais te demander, parce que, mettons, faire un court-métrage, puis quand tu commences, puis t'as pas nécessairement plein de moyens, puis une grosse équipe, ça doit quand même, comme on regarde, on pense à court-métrage, on pense à courte durée, mais ça reste que, un film, là, mettons, en temps complet, 1 heure et demie, c'est long en temps à travailler, puis à faire, non. Là, fait que même un court-métrage, c'est beaucoup de job pour quelqu'un qui commence ou qui est tout seul, j'imagine, là. Ben, en fait, j'irais même à dire que la préparation pour faire un short, en tout cas, parce que moi, je suis réalisateur, mais de manière indépendante, OK? Je suis pas réalisateur que tu vas voir à télé, je suis pas le réalisateur que tu vas voir qui va travailler sur une série, quoique si on me l'offre, probablement que je vais dire oui, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est pas à date, c'est pas ça ce que je fais, tu sais. Mm-hmm. C'est vraiment de manière indépendante. Ceux qui vont le faire, ils vont le faire avec des syndicats, puis ils ont énormément de réglementation. Tu sais, comme là, j'ai fait un short en 2022 sur 6 jours, OK? Et c'était syndicat par-dessus syndicat par-dessus syndicat. Fait que mettons que la shot est super belle, mais faut que tu attendes, c'est l'heure du souper. OK, mais on peut faire le souper dans 5 minutes? Non. Tu comprends? Parce que si je fais souper tout le monde 5 minutes plus tard, ben il faut que je paye tout le monde 5 minutes, puis moi, le producteur est comme, ça arrivera pas. Ouais. Tu comprends-tu? Même si ma shot, je le sais qu'elle va être belle. T'sais, c'est pour ça que le côté plus indépendant, j'aime ça. T'sais, indépendant, ça va être tes amis, ça va être du monde que tu connais, ou ça va être des professionnels que eux, ils veulent faire des productions indépendantes. Fait que oui, ils vont faire de l'argent sur la grosse production québécoise ou américaine. Puis durant leurs 3 mois de congé, ben là, c'est ça qu'ils font. Ils font des projets où est-ce qu'ils sont payés 100$ par jour parce qu'ils veulent faire des projets le fun. Hey. Fait que là, le but, c'est de tomber sur ces gens-là. Mais là, vu que j'en ai fait pendant 10 ans puis tout, ben là, je suis rendu avec des amis qui font ça dans la vie puis tout ça, fait que j'arrive à bien m'entourer. C'est comme le dernier gros film que j'ai fait, c'était avec des syndicats puis tout ça, puis c'est même pas moi qui ai décidé de l'équipe. Vu que c'est tout par des syndicats puis ça, puis même les comédiens, je m'en ai fait imposer, mais j'étais content d'être là pareil, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, ça me dérangeait pas, tu sais. Puis mais là, le gros dernier que j'ai fait, c'est le film avec Luduc, où est-ce que personne t'est payé. Puis on a fait genre 30 heures de tournage en 2 jours. Là. Mais les gens voulaient être là. Parce que tout le monde est en mode je veux en mode création. Participer. Exact. C'est un peu, je sais pas comment l'équivalent, mettons, je dirais, là, je pense à j'ai un blanc de mémoire dessus, Christopher Walken qui s'amuse des fois à juste faire des films B-movie ou genre de plus petite envergure, mais parce qu'il est comme le script me parle, ça a l'air cool comme affaire, j'embarque, même si mettons, la personne peut être... Le scénario est bon, le scénario est bon, tu comprends que tu aies 10 millions ou que tu aies 10 000$,
Non, mais c'est C'est ça, pas tu pareil, peux tu sais. attirer quelqu'un ou un talent ou du monde, mettons, à venir jouer pour le plaisir de jouer si le truc est bon parce qu'il comprend que, ben, c'est clair qu'il va pas avoir le salaire d'une production hollywoodienne Non, dans non, un c'est film ça. indépendant. Là. Puis tu sais, je veux dire, juste de penser à mettre de l'argent sur un film indépendant, ça coûte cher, même si tu payes personne, tu sais. Ouais. Pour te donner une idée, on a tellement été chanceux avec la production de Monsieur Luduc, on a fait une parodie de Die Hard 1 OK. pour sa chaîne YouTube. C'était vraiment nice parce que tout le monde voulait embarquer sur la parodie de Die Hard 1. Mais on a quand même tourné 32 pages de scénario en 2 nuits. Quand Parce même. que, parce que j'ai eu un contact qui se trouve que lui avait un contact pour une bâtisse de 8 étages, qu'on s'est fait prêter ça gratis. OK? On s'est fait prêter une bâtisse de 8 étages avec plein de commerces gratis. Et par chance, samedi et dimanche, c'est fermé là-bas. OK. Fait qu'on avait la bâtisse à nous autres Ça, tout c'est hot, seuls. là. Mais ça, c'est. Fait que, tu sais, le fait que le production value a pris une coche solide. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est les. Moi, ce que je priorise souvent sur les films, oui, ça prend une belle image, ça faut que le son soit sa coche. C'est l'emplacement que tu tournes. Tu sais, oui, tu peux faire un film qui se passe dans ta cuisine, mais ça fait un film de cuisine tout le temps. Puis au Québec, on se le cachera pas, des films de cuisine, c'est juste ça. Ouais, est-ce que Fait que, ça, tu tu sais, m'amènes sur une question, puis là, je sens je vais peut-être ouvrir une can of worms, excusez l'anglicisme, là, mais tu sais, souvent, il y a beaucoup de personnes qu'on entend justement se plaindre un peu qu'au Québec, on voit pas mal du réchaud ou du pareil un peu, là, mettons, là, soit dans les films comédies, séries policières, dramatiques, peu importe, mais après ça, tu sais, mettons, on n'en voit pas trop une grosse production, mettons, je sais pas moi, le film d'horreur, mais une grosse production vraiment cool ou tu sais, souvent on va en voir, mais encore une fois très indépendant. Tu sais, je pense au film, au festival de films Spasme, entre autres, qui est très cool. Mais tu sais, c'est pas, c'est ça, c'est pas une grosse production, c'est pas un film qui va être au cinéma, c'est pas. Tu sais, souvent on a l'impression de voir un peu les mêmes affaires se répéter. C'est quelque chose de. C'est très vrai. C'est 85% de saucisses que je te dirais. C'est la même saucisse qu'ils font souvent. Mais je dois t'avouer que maintenant, ils donnent la porte d'entrée à une coupe d'affaires un petit peu plus. Tu vois qu'en 2023, c'est plus. Tu sais, ça a pris 18 ans à Edouard pour financer Farador, OK? Ouais. 18 ans. Ah, c'est fou, On ça. s'entend-tu que c'est autre chose? C'est un autre C'est un niveau, autre là. niveau, là. C'est Mais un le autre niveau. financement au niveau de Moi, je l'aurais. Parador, c'était-tu fanbase seulement ou un Non, mélange non, ça a été vraiment Sodec, le Ok. calque. C'est vraiment le Québec qui a financé le film indépendamment. Ok, ça c'est cool. Là. Fait que, tu sais, Mais qu'il laisse 18 la ans. porte à ça. Mais ouais, c'est ça. Mais les films québécois, la minute que c'est de l'horreur ou de la science-fiction, ça se fait refuser systématiquement. Et ça, c'est-tu une espèce de juste de snobisme de la business qui est en place en ce moment? Ou est-ce que Je pourrais pas l'ouverture te le dire. va. Est-ce que l'ouverture vient avec le fait justement que, bon, ben, tu sais, veut pas, à un moment donné, une population qui est vieillissante, t'as une espèce de vague de jeunesse aussi, où ce que, bon, les gens, ils parlent de plus en plus qu'on écoute. Des jeunes écoutent de plus en plus qu'il y a du stock américain ou Netflix, Ben, il Name y It en et a d'autres plates. beaucoup. Là, on réalise que, bon, ben là, il faudra peut-être s'ajuster parce que ça T'sais, va peut-être pas. moi, numéro un, tout mon stock, c'est US. En fait, c'est Ouais. partout sauf ici, en fait. Mais moi, Parce je te que, dis, moi, parce qu'il y a honnêtement, beaucoup de j'étais gens comme qui. ça depuis que mettons, je te dirais, là, j'ai une grosse coupure, là, peut-être 16 ans, là, peut-être même avant, mais 16 ans, j'ai commencé à être très, 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 très anglais dans toute ma consommation au niveau culturel. Puis récemment, j'ai recommencé à renouer avec la culture québécoise, autant au niveau, mettons, Hmm. musique, dans les arts en général. Mais, tu sais, je ressens encore une fois quand je regarde au niveau cinéma, série télé, tout ça, tu sais, c'est rare que quelque chose m'interpelle. C'est souvent, je regarde, je suis comme, bah, ok, c'est encore le même casting, mais dans un autre nom, Mhm. un autre. Tu sais, puis ça aussi, je trouve que c'est un peu plate. Tu sais, je me dis, tu sais, il y a bien du monde, à un moment donné, je suis comme, c'est cool, ils sont bons, mais on les a vus, là. Tu sais, comme, on les voit souvent, là. On pourrait laisser de la place à d'autres Mhm. talents, puis tout ça. Puis ça a l'air d'être un milieu très dur à percer, justement, là, En fait, de. c'est très dur à percer, mais quand t'es dedans, t'es dans l'engrenage. Fait que ça fait en sorte que tu vas travailler tout le temps. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, puis la raison pour laquelle qu'on les voit tout le temps, c'est que un tournage, c'est pas si long que ça, là. Oui, on va les voir à la télé souvent, mais un tournage, c'est rien, là.
sais, mettons, je me souviens plus de la fille, mais elle travaillait sur 1987. Dans le fond, c'était la blonde ou je ne sais pas, à Ricardo Troggi, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, le film a pogné, mais le tournage, c'était 1 mois. Ouais. OK? Fait que les 11 autres mois de l'année, elle est barmaid. Ouais. Tu sais, c'est bien le fun de se faire de l'argent sur un plateau, mais tu Ouais. sais, ça dure 1 mois. Ouais. Tu comprends-tu? C'est pas gros. Même quand tu as un petit rôle à la télé, c'est une journée. Tu es payé une journée, tu es payé 700$, ça, c'est cool, tu sais. Ouais, mais tu n'as pas Mais ton année avec ça. non, c'est ça. Tu sais, ceux qui font des quotidiennes, ça, name it. Tu sais. Quand tu es dedans et que ça pogne, tu gagnes excessivement bien ta vie. Ouais. Puis quand t'es pas dedans, ben là, il faut que tu fasses autre chose ou que tu aies une seconde job puis tout. Tu sais, même Rémi-Pierre Paquin, il y a 2-3 bars à Montréal, tu sais. Mais On the tu sais, side tu vois, aussi, tu sais. Puis il travaille beaucoup, tu sais. Hey, ça, c'est fou, pareil. Hein? Je Ouais. pense à. Je viens juste de réaliser en retard ce que tu viens de dire. Puis je suis comme, hey, c'est fou, pareil. Tu sais, c'est pas n'importe qui. Puis quand même rendu là. Puis tu sais, souvent, parce que là, on parlait des films d'horreur, entre autres, ou des films. Mettons, les films fantastiques, souvent, j'avais l'impression que ça va être une question de budget qui est plus, mettons, limité. Mettons, c'est sûr que je suis conscient là, qu'on ne parle pas de le production value de pull out un film de Marvel, mettons de super-héros avec une team de special effects à je sais pas combien de centaines, milliers de personnes. Ouais, Bon, c'est ça. ouais, ça c'est un autre niveau, parce que les budgets seront pas là, peut-être pour faire ça, mais ça reste que, tu sais, des fois je pense, mettons, des films d'horreur. Il y a moyen de faire des films d'horreur vachement bons avec très peu de budget. Là. Moi, je suis un fan de films d'horreur, puis tu sais, une catégorie, mettons, fan footage. C'est extrêmement. Ah, moi, Ça coûte pas grand-chose. Tu me parles. Là. Ça coûte pas grand-chose dans le sens en termes d'argent, mais tu peux faire un film qui fout la chienne en mot t'as dit. Là. Non, c'est ça, tu sais. Puis pour ce qui est des fan footage, c'est la pré-prod qui fait que c'est vraiment rushant parce que, tu sais, pour que ça fit. Parce qu'il y a beaucoup de fan footage, mettons qu'on divague un peu sur les fan footage, c'est qu'il n'y a pas de logique. Tu sais, tu peux pas filmer s'il n'y a pas de logique derrière. Ouais. Faut s'il y a un fan footage parce qu'il y a une logique derrière, pourquoi ça existe, pourquoi il se filme, pourquoi ça marche là. Tu sais. Ouais. Moi, un fan footage qui fonctionne, c'est ça. Tu sais, il y a un de mes amis qui avait une idée, tu sais, puis c'est genre, c'était une gang qui font un film d'horreur dans le bois, et c'est semi-fan footage, semi-fiction. Okay. Mais t'as un gars qui fait un making-of, fait qu'on voit des bouts du making-of, OK? Okay. Tu vois, genre, fait que ça, je trouvais ça super le fun que tu vois des bouts du making-of, après tu vois des bouts dans le film de manière fiction. Ça, je trouve ça vraiment cool, tu sais. Mais les fan footage, juste pour faire un fan footage, j'ai une caméra, puis on se filme, puis tout le monde a l'air à l'aise. Comme, non. Tu peux pas faire un fan footage, puis tu filmes quelqu'un, puis il a l'air à l'aise. Non, oui. Ça marche pas avec le fan footage. Si j'arrive, puis je te mets une caméra d'en face, tu vas faire, OK, Marc, allô, tu sais. Il y a aucune logique là-dedans. Même, tu sais, à la limite, moi, j'ai l'impression... autant que ça te prend des bons acteurs pour bien jouer, mais autant qu'il faut qu'ils jouent pas comme des acteurs. Exact. Genre, tu sais, faut que j'ai l'impression que c'est moi puis mes chubs là, dans la forêt où ils sont pas ça. acteurs, là, tu sais. Fait que ils auront pas certains réflexes ou il y aura pas une perfection. Faut que ça soit rough puis réel, là, tu sais. C'est ça. Moi, je préfère que ce soit spontané que ce soit trop stagé. Il y a beaucoup de films québécois que je suis pas capable juste parce que c'est dans un trop beau français. T'sais, moi, Unité 9, je suis en train de faire un rant, je suis en train de chier sur tout, là. Mais, moi, Unité 9, je veux dire, quand j'entends des filles dans une prison qui disent « Je veux ma nourriture », je suis comme « Non, elle dirait pas le mot nourriture. Ouais. Elle va dire ma bouffe. Ouais. » Tu comprends-tu? Ouais. Moi, ça me titille l'oreille. Tu comprends-tu? Je suis comme « Non. » Ouais, ça arrivera pas chez nous. De clash où t'es comme, c'est trop clean, là. Puis c'est justement, ça, tu sais, mais ça, pour faire un lien incroyable, en tant que est-ce que, bon, ben, tu sais, parce que sur un plateau, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, là, mettons, mais moi, je serais curieux de te poser la question, est-ce que ça rentre dans le rôle du réalisateur aussi de bien, de bien diriger ou de ces moments-là, de faire comme, pas sûr que c'est une bonne manière de le dire. Moi, je pense que le texte devrait peut-être changer parce que ça fait pas ou... Oui, c'est au réalisateur quand je te dirais... En fait, c'est un petit peu touchy parce que dans le fond, ça dépend avec qui tu travailles, tu sais. Ouais. Si, mettons, tu travailles avec telle sorte de production puis qu'ils s'attendent à ce que tu aies une quotidienne, ben, tu pourras pas tant rentrer de joie là-dedans parce qu'eux, ils ont une ligne plus éditoriale, si on peut dire, tu sais. Eux, ils vont suivre la même ligne, puis oui, tu peux être fâché, des fois, il va y avoir un tabarnak, mais ça va pas être over the top avec des si j'aurais, tu sais. Ouais.
C'est ça, tu sais. Mais quand tu fais un film, vu que c'est à toi et que le producteur décide de travailler sur ton film à toi, souvent, il te dira rien. C'est toi, c'est ton film, tu fais ce que tu veux avec, tu sais. Ok, je comprends. C'est quand c'est ton entité à toi, c'est pas pareil. C'est pour ça que je préfère faire des shorts, faire des films, que faire des séries télé. Mais encore une fois, si on me le demande puis que la série, ça me tente, probablement que je le ferais. Tu comprends? Ouais. Au moins, j'aurais une autre expérience, mon nom circulerait plus, puis c'est cool dans ça. T'sais. Hey, t'as-tu. Tu sais, puis là, ben, je te demandais justement, dans ce rôle-là, ça va avec toi. Moi, je suis toujours curieux de savoir. Parce que souvent, tu sais, mettons, on voit t'es réalisateur, producteur, t'as comme des main rôles, entre guillemets, dans un générique. C'est quoi la différence là, dans tout ça entre les deux, principalement? En fait, producteur, il s'occupe du projet, du budget, du tout. Il fait tout signer les contrats à tout le monde. Tu vois, genre, tu parles avec le producteur, non, tout est coupé. Si ça coûte trop cher, si on enlève ça, c'est tout le producteur qui gère ça. Et un petit peu, vu que c'est lui qui gère, des fois, il fait un petit peu de commentaires sur comment est-ce qu'il veut le créatif, tu sais. Ouais. Ça arrive souvent. Il y a beaucoup de cas que les producteurs aussi, ils touchent vraiment beaucoup à ça, puis le réalisateur a moins de trucs à dire, mais bon, ça, c'est le genre de prod que tu veux éviter, tu sais. Oui. Mais le réalisateur, c'est le chef d'orchestre. C'est juste en dessous du producteur, OK? Fait qu'en gros, tous les comédiens réfèrent à moi, tous les chefs de département réfèrent à moi. OK. Fait qu'en gros, c'est ça, t'sais. Fait que dans le fond, c'est que tu gères tout le plateau. Mais principalement ce qui est devant le Kodak, t'sais. Fait que oui, tu vas gérer le plan, mais c'est pas toi qui vas faire tous les détails sur la caméra. C'est le directeur photo qui va s'en occuper. Ouais. Majoritairement, tu travailles avec un allié qui est l'assistant ou l'assistante réalisateur, okay? Qui, lui ou elle, c'est elle qui gère le temps. OK. Ça, c'est très important, puis c'est souvent dans les techniciens les mieux payés, c'est le first AD, c'est la première assistante réelle. OK. Parce que si elle est pas bonne, ben le temps est pas bon, ça coûte plus cher à la prod. Fait que gestion de temps, on parle de... On est supposé gestion être de temps et d'horaire. Dans le tournage, ça, c'est sur dans le la fond, journée. C'est ça, c'est où on est censé rentrer, les plans puis tout ça, c'est elle qui décide aussi qui est parfait. Le plan que tu voulais, Marc, c'est pas là que tu le fais, c'est à 2h cet après-midi. OK. Parce qu'elle a jugé qu'à 2h, tu vas le passer plus vite que là, que, tu sais. Ouais. C'est plein de petits détails de même, tu sais, que toi, t'es pas au courant pour l'horaire, parce que c'est pas toi qui fais l'horaire, tu sais. Fait que tu vas avoir tes plans, mais l'ordre, c'est l'assistant réel qui décide. OK. Pour savoir comment le faire, parce qu'elle sait que, tel comédien, je dois le libérer pour 13h. Fait que oui, tu vas faire ton plan là, tu vas faire ça. Elle est au courant de tous les syndicats, toutes les affaires qui se passent. Ça pourrait être quelqu'un qui est tight puis multitask en dit, là, exact. Ça doit rouler vite en task cette journée-là. Là. Ça roule beaucoup. Ça roule quand même vite, puis c'est une job... c'est ça, c'est vraiment rush. Puis souvent, c'est comme, vu que c'est ton allié, même les chefs de département, pour aider le réal, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tout le temps poser les questions à l'assistant ou l'assistante. Et si c'est important, c'est elle qui décide l'ordre dans sa tête de qui passe en premier pour venir me parler, tu sais. Parce que moi, j'ai autre chose à faire que de gérer des départements. Tout ce qu'on a fait en pré-prod, on essaie vraiment que ce soit ça qui va arriver sur le plateau, mais je te dirais que souvent, ça n'arrive pas. on a vraiment un schedule tight, puis c'est comme, OK, ben ça arrive pas, puis là, OK, parfait, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, finalement, le comédien est une demi-heure en retard, bon, ben, on peut pas faire sa scène avec lui là, faut qu'on fasse ça là, faut qu'il passe en make-up, faut que, tu sais, mais là, la fille de make-up, fallait qu'elle fasse autre chose avant lui, fait que là, ils ont passé lui en avant, c'est plein de milliers de petits détails que moi, faut pas, c'est vraiment comme c'est contradictoire, OK? Faut que je le sache, mais faut que je le sache pas aussi. Ouais. Parce que moi, je dois me concentrer sur ce qui est devant le Kodak, puis tout ce qui est en arrière, c'est pas moi qui gère. Ouais, parce qu'en même temps, tu sais, toi, faut que tu sois dans le moment, là, parce que si t'es en train de passer un peu l'affaire, tu vas manquer la qualité de... Tu penses que tu seras pas aussi concentré sur ta qualité de exact. Toi, t'es concentré en avant, puis tu sais, de savoir qu'il y a des techs qui chialent parce qu'il n'y a pas de bagels, c'est pas tes grosses affaires. Tu comprends-tu? Il y a autre chose, ça va gérer en arrière. Parce que oui, c'est aussi niaiseux que ça chiale sur des affaires de même. Ouais, mais ça, j'allais te demander. Non, mais moi, je veux pas avoir ça en tête, tu sais. En termes de gestion de crise, là, en tant que réalisateur, est-ce que tu dois faire face justement à mettre des gants blancs souvent ou à un moment donné sortir le fouet un peu, puis être comme là... C'est dans les deux cas. Tu sais, comme les gants blancs, oui, mais souvent, j'essaie de m'entourer de gens
qu'eux sont capables de prendre la critique. Il y a même beaucoup de comédiens qui prennent pas la critique. Puis je suis comme, ouais, mais moi, c'est pas ça ce que je veux pour mon film. Ouais. Le pire que j'ai entendu, c'est un comédien, c'est de la pâte à modeler. Moi, je fais ce que je veux avec toi. T'sais. Certains réals qui disent ça, je suis comme, oui, je comprends, mais c'est quand même un travail d'équipe. Mais il faut qu'on trouve le juste milieu que telle personne arrive à faire ce que tu demandes, mais là, dans le fond, tu es comme un chef d'orchestre. Dans le fond, il va jouer, tu vas le rajuster ou tu vas changer complètement d'indépendant. Tu sais, comme pour le film de Die Hard qu'on a fait, j'ai changé d'idée à chaque 20 minutes, moi. Ouais. Fait que faut me suivre. C'est pour ça que tu t'ajustes à ce que tu vois, puis tu ok, non, finalement, ça... C'est ça, puis finalement, ça, c'est mieux dans ma tête, fait que je vais le faire, tu sais. Mais ça, est-ce que tu penses qu'il y a un petit aspect, comment je peux dire, peur de se faire blâmer, mettons, sur la réception du film? C'est-à-dire, tu sais, exemple, mettons, ça va arriver des fois, je vais écouter un film avec un acteur que j'aime bien. Puis là, le film, je suis comme, ah, ouais, ok. Mais souvent, mettons, moi, je vais dire, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement de la faute de l'acteur, parce que je sais qu'il a un bon talent et tout ça, mais comment il a été dirigé, le film en tant que tel, ça chie dans la pelle, fait que, tu sais, je vais aller vers ça. Mais est-ce que des fois, il y a des acteurs, parce que je me dis, c'est sûr que ça doit arriver du grand public, mettons, qui vont juste dire, ben voyons donc, il était tombé à chier, puis il est pas capable de faire la nuance que, ben, c'est pas toujours le cas que c'est de la faute de l'acteur ou autant de la réalisation, que des fois, c'est l'acteur qui performe pas comme il devrait, ou, tu sais, c'est une game de comme, je veux bien paraître, puis... En fait, c'est une belle game de qu'est-ce qu'il fait pas. Si le comédien, ça ne tente pas cette journée-là, ça ne tente pas cette journée-là. Ouais. Parce qu'en bout de ligne, quand le film est mauvais, c'est le réal qui se fait blâmer. Ouais. Il est là le problème. Fait que souvent, c'est comment gérer son stress et son anxiété fois 1000. Dans le sens que, tu sais, le technicien, lui, il veut avoir sa pause, puis lui, sa job est faite, il est super fin. Mais tu sais, le film, il est bon, il est mauvais, il travaille demain. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, la dichotomie est là. Dans le sens que, moi, je veux avoir le meilleur film que je veux, parce que sinon, moi, je fais un film, je retravaille pas pendant 5 à 10 ans, tu sais. Puis de l'autre côté aussi, j'imagine que pour l'acteur, il y a aussi cet aspect-là où tu sais, t'as peut-être pas... t'as peut-être plus de chances que juste un film, mais t'es quand même ça accorderait où tu t'enlignes une couple de mauvais films, puis mais là, c'est ça, ça va être tough de revenir. C'est tough, mais ils reviennent pareil. Ouais. Tu comprends? Parce qu'on a la même gang qui revient tout le temps. Les réals, il n'y en a pas beaucoup qui runnent tout le temps. Puis que, mettons, je dis qu'on est 50 au Québec ou 100, that's it. Qui run, puis que c'est quand même beaucoup, mais tu sais. Ben oui et non, là, dans le sens que. Parce que c'est souvent du je suis pas dispo telle date, parfait, ils vont reculer le tournage. OK, Marc va être dispo telle date, puis après ça, on va tourner avec Marc. T'sais. Ça va souvent être ça. Souvent, les gens vont se plier à l'horaire du réal, souvent. T'sais. Parce que c'est lui qu'on va avoir. Parce que quand ça travaille bien, tu veux travailler avec le même monde. Ben, j'allais te demander justement, quand il vient le temps, mettons, t'as un film en tête, t'as quelque chose que tu commences à travailler, soit t'as un scénario que t'as pondu ou t'as quelqu'un qui a écrit un scénario que tu veux travailler dessus, peu importe. C'est quoi le processus? Est-ce que toi, en tant que réalisateur, t'as un point important dans la décision du casting en tant que tel? Si c'est à la télé, des fois non. Des fois, cinéma, non aussi. Ça dépend de pas mal d'affaires. Mettons, je sais pas si tu te souviens du film Funky Town. Ouais. C'était avec Patrick Huard. Ouais. Mais sur tous les documents de pré-prod, c'était David Lahaye qui faisait le rôle. OK. Puis quand ils ont eu le financement, le prod a fait « Non, moi c'est Patrick Huard, sinon t'as pas ton financement. » Oh wow! Bye David, puis c'est Patrick Huard qui est rentré. Rough, OK. Le réal, ça fait 4 ans qu'il travaille sur son film. Il y a son acteur qui veut travailler avec. Puis ça a fait non. Ben, c'est soit qu'il n'y a pas de film ou soit c'est le film avec. C'est ça. Puis rendu à un certain point, tu as le goût de travailler. Fait que tu dis oui. Puis c'est ça. Oui, donc c'est normal. Là, c'est parce que c'est quand même un gros sacrifice de dire bon, mais il n'y aura pas de film pour. C'est un choix d'acteur finalement. Là, mais, c'est ça, tu sais. Puis c'est pas juste ça. C'est aussi les documents avec le prod. Le prod peut te tasser aussi. Puis c'est ça, tu sais. Fait que. Il y a plusieurs manières de tasser quelqu'un, tu sais. OK. Parce que tout marche par contrat puis par. Il faut vraiment faire attention parce que tu peux signer ton nom facilement. Là. Exact, tu sais. Puis c'est ça. Quand producteur réel s'entendent super bien ensemble, vous restez ensemble pendant un méchant bout, là. OK.
Parce que, Ok. tu sais, si les deux s'entendent super bien, ben ça fait que tout le monde va super bien en dessous. Tu sais, je veux dire, si le réal est stressé, puis quand il parle, il gueule, ben ça va stresser la first, ça va stresser ceux en dessous, ça va stresser tout le monde, tu sais. Ouais. Quand que ça va bien en haut de la chaîne, ça va bien en bas en temps normal. Non, je Tu comprends. sais, je veux dire, tu sais, j'ai fait beaucoup de plateaux où est-ce que ça allait mal. J'ai fait beaucoup de plateaux où est-ce que le réalisateur, lui, tu sais, je veux dire, si ça va bien, il jase avec tout le monde, puis c'est cool, puis tu sais, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, la hiérarchie, il l'enlève un peu, il jase avec tout le monde, c'est cool, tu sais. Il y en a Ouais. qui sont de même. Il y en a qui veulent rien savoir. Tu sais, genre, tu as toute une question, tu parles avec elle, puis c'est ça, tu sais. Puis justement, au niveau, tu sais, tu parlais de gestion, bon, on parlait de gestion de crise, gestion d'humain, de communication qui est critique. Est-ce que dans le fond, t'as le mauvais rôle de rappeler à l'ordre autant, mettons, j'imagine dans des situations où ben ça va pas, le monde il performe pas ou peu importe, autant que des fois le monde a trop de fun, ça doit arriver ça aussi, là. Genre, Oui, sais mais que c'est pas moi qui coupe le fun, c'est Ok. mon assistante. Ok, fait que toi au moins, c'est pas toi Fait que qui coupe le fait que oui, on peut faire mettre du fun, mais faut qu'on avance Ouais. pareil, tu sais. Parce que, tu sais, j'imagine, des fois, ça, tu sais, je pense à des films, mettons, plus humoristiques où ce que t'as de la misère parce que tout le monde rit, tu sais, ou whatever, là, c'est normal, là, tu sais, ça fait des bloopers après, mais à un moment donné, t'as aussi un horaire à C'est respecter où ce que ça, c'est comme, ben là, c'est ouais, comme on rit, un... mais là, c'est parce qu'on est en train de pogner une bonne heure de retard. Non, c'est ça, puis ça coûte plus d'argent à avoir du retard. Tu sais, aux États-Unis, ils s'en sacent un petit peu plus. Ouais. Parce que le box-office, ils rentrent dans leur argent, mais jamais un film québécois est rentré dans son argent, tu sais. Ou presque. Ouais. Fait que c'est ça qui fait ouf, n'est pas le party Ouais, c'est pooper. ça, Beth. Merci, Matlab. On confirme que Marc n'est pas le party pooper, mais regarde. Montréal, par exemple, hein. Ouais, ça c'est ça. Vraiment décollissant. Parce que moi, faut qu'on ait tout le temps des bonnes relations. Fait que faut que si mettons Party Pooper tombe sur l'assistante, c'est pas grave. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Parce que le film va aller de l'avant vu que c'est moi qui run le plateau. Ouais. Fait que si Exact. ça je run le plateau puis que ça va bien, tout va bien. Mais en temps normal, l'assistante réelle est super fine aussi. T'sais, elle va pas gueuler, elle va juste faire Mais non. Hey, je m'excuse, mais est-ce qu'on peut juste avancer une petite affaire? Tu sais, Ouais. genre super, elle va tout être super fine ou gentille. Tu Non, comprends? non, Il y a ben, pas de- autant, c'est sûr qu'il faut que, tu sais, c'est comme n'importe quelle gestion d'humain, si t'arrives en violent au premier avertissement, entre guillemets, c'est sûr que le monde ne sont pas tant réceptifs d'habitude, là. Donc, comme, Non, ok, ça c'est sûr. Puis en tant que gestion de crise, à fond, tu sais, je peux embarquer si jamais, mettons, elle, je vois que ça marche pas, tu sais. Je vois qu'elle essaye, puis qu'elle patauge. Là, je peux dire, OK, parfait, on prend un petit 2 minutes tout le monde, je me mets au milieu, je parle avec tout le monde, on peut-tu s'arranger pour que ça n'arrive plus, puis ça aussi, s'il vous plaît, on a un horaire à respecter, je le sais qu'on est plus stressé puis tout, mais il faut qu'on le fasse pareil pour qu'on puisse rentrer chez nous le plus vite possible, tu sais. Fait que là, je peux réembarquer là-dessus pour faire ça. Il y a beaucoup de films que ça des fois, tu sais, mettons, Babylon AD, ça, c'est le making-of du film est 100 fois meilleur que le film. Là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Ah ouais? En fait, le film est très moyen, puis à cause de Vin Diesel, tout a chié. Tu sais. Ok. Fait que Intéressant. ouais, ça s'appelle Fucking Kazovitz sur YouTube. Un documentaire de 50 minutes, vraiment le fun. Ok. Pas pour les bonnes raisons, mais c'est vraiment le fun. Ben non, mais non, je comprends, mais quand même, ça doit être intéressant. Puis, je m'amène, j'ai le goût de retourner en arrière parce que j'avais Ben une oui. question qui m'échappe, mais qui va peut-être m'échapper le reste du podcast sinon. Réalisateur, tu sais, je file encore une fois, bon, on rentre dans des métiers qui sont dans le domaine des arts, où ce que, bon, il y a plus qu'un chemin qui mène à ça, j'imagine, mais c'est quoi, est-ce qu'il y a un chemin traditionnel ou quelque chose, mettons, un parcours traditionnel-ish, d'aller à étudier en cinéma, de... Ben, tu sais, ce serait de faire, c'est sûr qu'il y a des cours à l'université, c'est pas vraiment des cours de réal, c'est des cours j'ai oublié le nom, c'est de production cinématographique, je pense, ou de communication. C'est de faire un bac là-dedans, après ça, d'essayer d'aller, mettons, McGill, c'est comme une des plus grosses, si on peut dire, écoles, tu sais. Ok. Les gens vont plus être portés à aller voir ces gens-là parce qu'ils ont plus de scolarité, tu sais. Moi, je suis pas du tout de même. Moi, j'ai décidé que je rentrais en cinéma comme technicien. Après ça, je me suis dit, c'est plus pour moi. Je veux être réal. Fuck tout. Puis je m'enligne là-dedans. Puis depuis 2019, ben, je fais mes propres projets. 2020, j'ai fait mon film qui s'appelle Le Colis, qui, by the way, a joué une fois au Québec. Oui. Mais j'ai gagné 14 prix à travers le monde, dont Ça, à Hong ouais. Kong, à Tokyo, et le film a été pris dans 82 festivals.
mais zéro au Québec. Mais ouais, ça, c'est mon court-métrage que j'ai fait en 2020. Ben, félicitations quand même, parce que c'est impressionnant, Ben, on va merci. se le dire. Mais deux, est-ce que tu as une théorie sur le pourquoi pas au Québec? C'est juste qu'il C'est pas... pas un film québécois, c'est un film, tu sais, je sais pas, c'est pas le pattern québécois. Moi, j'étais vers un genre de trailer qui dure 10 minutes. Ok. Il n'y a pas beaucoup de paroles. Puis je pense que c'est pour ça aussi que mon film a eu plus de portée aussi que tous les autres short films que j'ai faits. Ouais. Parce que c'est plus en texto, puis certaines paroles que j'ai. Le film dure 10 minutes. Puis c'est short and sweet, puis c'est un genre de. En fait, c'est un genre, c'est un trailer. C'est un trailer, puis c'est tourné de manière indépendante aussi. Ok. Fait que ça donne un look indépendant. Moi, ce que j'aime, c'est le spontané. Je préfère que la shot soit moins belle, mais que ce soit le fun à regarder, que le contraire, que ce soit beau, liché, mais c'est plus plate. Ouais. Parce que tu peux avoir 5 millions faire un film, c'est ultra liché, c'est beau, le son, ça marche, c'est plate. Tu auras les meilleurs comédiens, tu auras le meilleur réal. Si c'est plate, c'est plate. Eh ben oui. Non, moi, ça. Je veux faire un film le fun. Mais tu sais ça, est-ce que c'est au niveau festival ou prix de films indépendants, mettons québécois, y a-tu bien des affaires qui existent ou Et il y en a une coupe. T'as le festival Regard à Chicoutimi, t'as le Gala Cinéma, mais là, on est. Gala Cinéma, je pense qu'il a été cancel. Je pense que, tu sais, il y avait il y avait le gala des Oliviers, puis à un moment donné, je pense qu'ils l'ont cancellé il y a 1 an ou 2 ans. Là. Ok. Fait qu'on a même plus. Ça va sûrement revenir d'une autre manière, sûrement. Là. Je veux dire, on fait tellement de films puis d'art ici que d'après moi, ça va revenir, tu sais. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, c'est que tu vois, c'est souvent, ça va être des comédies, ça va être des drames, ça va être ou des films qui ont beaucoup pogné à l'extérieur, encore c'est souvent des drames qui pognent nous autres, tu sais. Mm-hmm. Mais moi, c'est vraiment trailer, tu sais. Fait que, tu sais, on n'en voit vraiment pas beaucoup, puis c'est indépendant. Fait qu'en partant, les gens, sur papier, sont pas portés à me prendre. Ouais. Puis... Parce que j'ai tout fait moi-même. Ça a été on a eu un plan de base, moi puis Martin, le comédien principal, puis lui, il travaille non-stop en tant que comédien sur des films canadiens puis tout ça, tu sais. Puis il prend son temps pour travailler avec moi parce qu'il m'aime beaucoup, tu sais. Puis là, on a fait ça de manière, je répète encore, indépendant, mais aussi quand même beaucoup improvisé. Fait qu'on avait notre idée. Parfait, on tourne une scène, c'est dramatique, on fait ça. Ah oui, c'est bon que tu aies dit ça, parfait. Vu qu'on a dit ça, qu'est-ce qui peut se passer après? On était tourné un après, et finalement, le après était meilleur que ce qu'on avait filmé. Fait que la semaine d'après, on est retourné à la même place et on a tourné on a retourné la même affaire, mais pour que ça fitte avec ce qu'on venait de filmer, tu sais. OK. Fait qu'on a fait ça, tu sais. Moi et Martin, on est un petit peu fou là-dedans. Fait qu'on est parfait, on va retourner, on fait ça. Fait que c'était uniquement moi et lui. Puis même que mon micro était sur ma caméra, puis ça paraît même pas. Parce que tout en post-prod, j'ai tout un métier que faut que tu sois un peu fou, passionné. Là. Oui. Pas fou, mais tu sais. Ben, surtout que tu fais ça pour le fun. Là. Je veux dire, moi, j'ai gagné 0$ là-dedans. Ça m'a. Tu m'ouvres une belle porte, justement, en parlant de gagner 0$ en faisant un projet comme celui-là. Comment que quelqu'un qui veut être réalisateur, mettons, puis qui est pas dans les grosses productions, fait pour arriver ou gagner sa vie? Est-ce que c'est des contrats on the side de petits projets? C'est souvent ça, des pubs. Sinon, il va y avoir beaucoup de corporatifs aussi. Moi, en fait, je gagne ma vie avec le corporatif parce que tu sais, je peux en faire 1 par 2 mois, puis c'est correct. OK. Tu comprends? Parce que dans le fond, quand il m'engage, il m'engage pour tout faire. Fait que moi, je charge un montant fixe, puis moi, ben, ça me t'offre 2 mois, puis je gère un projet, mais le projet va être sa coche. Tu comprends-tu? Il n'y aura pas de demi-mesure. Tu vas me demander une retouche, tu l'as dans 5 minutes. Tu comprends-tu? Ça va pas prendre 2 semaines. Ouais. Fait que là, moi, je fais moi, c'est le corpo qui fait que je gagne bien ma vie. Puis, j'ai aussi une compagnie, je suis entrepreneur, fait on the side avec 2 autres amis de cinéma. On s'est acheté une compagnie de location matériel logistique. Puis, ça roule tout seul à cette heure. OK, ça c'est hot, par exemple. C'est pratique aussi pour C'est vraiment pratique parce que je peux me permettre d'être créatif puis de ne pas me soucier de l'argent aussi. T'sais. Ouais, c'est très nice, ça. Fait que tous les projets que j'entreprends, c'est les projets qui me tentent, de un, et que je pense qu'ils vont me faire monter une marche de plus, tu sais. Ouais. Parce que oui, faire des films, c'est le fun, mais si je vais pas faire une année de film le fun, puis je monte pas une marche. OK. Tu
comprends? Ouais. C'est vraiment, c'est là que je suis rendu. Faut que il faut que j'aie du plaisir, puis il faut que je sois avec une gang qui ça leur tente d'être là. Encore là, tu me dis que j'ai le meilleur comédien au monde ou la meilleure comédienne gratuit pour une semaine, mais qu'elle est pain in the ass toute la semaine, mais c'est la meilleure. Moi, j'en veux pas. Ouais. Je vais aller en dessous, je veux avoir du plaisir pendant que je le fais, puis je pense qu'on va avoir un meilleur film à cause de ça. Ben, ça me fait penser, petit parallèle, mais j'ai joué à un jeu, je pense, il y a une semaine ou 2 semaines, que c'est un simulateur de studio de film. Puis tu fais C'est bien justement, tu drôle. commences en créant des petits films et tout. Puis je regardais, justement, des fois, tu avais des acteurs, tu pouvais engager. Puis tu voyais justement comme très difficile à travailler avec. Puis là, t'avais ta réalisatrice, mettons, dans ce Wow. cas-ci, qui est comme. Elle va pas être contente de travailler sur ce film-là à cause de ça. Puis t'avais comme plein de trucs où ce que des fois, j'imagine, ça doit arriver dans peut-être plus dans les grosses productions, parce que c'est comme, ben, cette face-là est populaire, fait qu'on va travailler avec, mais ça te faire chier parce qu'elle est pas agréable. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est pas que c'est souvent de même. C'est souvent au Québec, tu te le fais imposer, mais la personne est gentille. C'est comme pour Funky Town, Patrick Huard, super gentil. Là. Ouais. Il n'y a pas de stress là-dedans. Là. C'est juste que il s'est fait, tu sais, lui, c'est où est-ce qu'il est rendu. Il se fait imposer, il travaille, puis tant mieux pour lui. Puis Mhm. être dans ses bottes à lui, moi aussi, je serais de même. Tu comprends-tu? Non, c'est moi qui l'ai, merci, bye. Tu sais. Ouais, non, Faut que non, je je gagne bien comprends. ma vie, puis c'est ça. Tu sais, je serais de même aussi. Tu sais. Non, c'est sûr que tout le monde regarde. Ultimement, on va toujours garder nos affaires à nous autres en premier. Là, puis ça, c'est normal. Là. Mhm. Mais, Mais c'est ça, tu sais, mon short film, c'est ça, je l'ai fait en genre 20 heures. Je parle le tournage, là. ok. C'était durant la pandémie, on n'avait pas le droit d'être proche, on n'est pas trop loin. Fait que là, vu que j'avais rien à faire, je me suis dit avec mon ami, nah, on fait ça all the way, lui avec, il travaillait pas, tu sais. Ouais, ben oui, Fait que là, on s'est dit, ben, on fait un film. Finalement, on a fait des reshoots, on a peut-être eu 20 heures de tournage. Puis ben, c'est ça. En 2 semaines, j'ai fait le montage, la colorisation, le montage sonore. J'ai tout rajouté. J'ai trouvé des tunes libres de droit sur YouTube. J'ai juste pris ça, that's it. Il y en avait qui n'étaient pas libres de droit. J'ai contacté le gars. Hey, je peux-tu prendre ta tune de mon film qui fera 0$? J'ai le email. Oui, prends ma tune, pas de trouble, parfait. T'sais. Je me suis arrangé comme que je m'arrange dans la vie. Puis après ça, le film, je l'ai envoyé en festival. Puis en date d'aujourd'hui, il y a, je te dirais, 55% du temps, mon film est pris dans un festival. À peu près. C'est à quand peu même près. très C'est quand même bon. une bonne moyenne, c'est ça. Ouais, J'étais ben à oui, là. 80, j'étais à 82. J'étais en attente du dernier, là, vu que ça fait comme 2 ans et demi qu'il est en festival. Ça, c'est hot. Mais Puis c'est dans le ça. fond, Mais à ça, est-ce cause que de la ça COVID, s'en va dans ça- ton, comment je peux dire, pas ton CV, là, mais ton portfolio, whatever. Ouais, Tu sais, d'être dans des festivals comme ça, ça te donne des crédits pour... dans le sens ça que me ça donne te donne du des. crédit, une réputation qui commence à... Tu sais, si t'arrives avec un autre projet, ben tu peux te dire quand même, j'ai travaillé, mon dernier film avant que j'ai fait, il a fait Exact. blablabla festival. Ça l'aide, mais c'est pas un truc garanti. C'est ça qui fait que Ouais. c'est plate. T'sais. C'est comme, tu sais, je peux faire 15 films, mais 15 films font 60 festivals chaque. Ça veut pas dire que je vais avoir de l'argent pour faire mon gros long métrage. T'sais. On nous demande dans le chat justement, Green Oui, Buff, s'il y a moyen de voir ce film-là. oui, on peut. En fait, si tu veux, j'aime la bande-annonce qu'on peut regarder. C'est 45 secondes. Ouais, attends La une minute, bande-annonce que j'ai mis de côté. J'ai une web-série qui n'est pas sortie encore depuis 3 ans, mais j'ai la bande-annonce qui est mise de côté aussi. Laisse-moi Puis regarder là, si sinon. mes affaires sont bien faites. Là. Il va falloir je vais changer. Donne-moi 2 secondes, je vais juste. J'ai mon autre petite scène, mais je vais l'arranger pendant que je continue de parler. Pas trop. Mais fait que je voulais juste revenir justement. On parlait de. Fait que là, ça c'est drôle parce que ça fait plusieurs métiers que je fais où que, finalement on réalise que c'est le corpo qui est très payant. Fait qu'on réalise que. C'est ça, comme dans plusieurs métiers artistiques, les corpos, c'est payant. Hein? Ben, c'est payant, puis c'est pour le client, c'est comme pour lui, c'est une montagne. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. T'sais. Ouais. C'est ça, c'est ça qui fait que c'est pas compliqué. T'sais. Je veux dire, ah oui, il faut qu'on fasse ça de telle manière, tel plan. Je suis comme, oh, oui, inquiète-toi pas, j'ai une bonne caméra, j'ai mon éclairage. Tout ce que tu me demandes, moi ma pré-prod, ça coche, je vais faire ça de même, ça de même, ça de même. Quand est-ce que la personne arrive, je m'arrange. Puis c'est ça, j'ai aussi sorti 2-3 corpos que j'ai fait, tu sais. C'est genre, tu vois, c'est pas. C'est plus. Moi, je pourrais dire, c'est plus pour se nourrir que parce que c'est artistique, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même beau puis c'est le fun à regarder, tu sais.
Puis tu m'enverras les liens que tu veux qu'on. Oui, tu veux qu'on que je te écoute. l'envoie où? Ou à ta guise, là, un de nos milliers de contacts, là, tu pourrais me l'envoyer par notre parchemin magique, là, si tu veux. OK. Sur OnlyFans, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Parfait, c'est là que je te l'envoie. Merci beaucoup. Ben oui. Non, je te l'envoie sur Facebook. Ben, j'espère, parce que sinon on va attendre très longtemps. Là. Clairement. Mais tu parlais de caméra, d'avoir du bon gear. Puis encore une fois, juste m'excuser tout le monde, je sais que je sonne du nez pour ces épisodes-là, là, mais je suis navré. Mais je vous promets, semaine prochaine, je vais avoir ma voix suave de d'habitude. Mais tu parlais de caméra, de gear. Tu sais, là, t'as ton stock, t'as ton équipement, mais ça reste que, mettons, un bon équipement, c'est dispendieux, right? Oui, c'est dispendieux, oui. Quelqu'un qui commence, là, qui veut devenir réalisateur, j'imagine qu'il y a moyen de faire des choses Il y sans a être- moyen de faire des choses, il y a moyen de louer le matériel, il y a des moyens de demander à les places qui louent le matériel. Hey, c'est quoi ta période creuse de l'année? C'est ça, parfait. Peux-tu me faire un rabais pour telle caméra? Ils vont te le faire, ils sont gentils, ils veulent encourager. Ça Ok. l'aide. Mais encore là, c'est juste une caméra, c'est rien qu'un vecteur. Tu peux faire le meilleur film du monde avec un téléphone. Ouais, ben il y avait un... Tant Je que me c'est le fun. rappelle... là, j'ai un blanc de mémoire, mais je me rappelle que c'était un... Dans le temps, je pense que j'avais mon iPhone 5S, je me trompe pas. Mhm. Puis moi, je voulais faire des vidéos, puis j'avais des idées là, de faire des vidéos, whatever. Des petits films, justement, un genre de petit film d'horreur, quelque chose. Puis il y avait un film qui avait gagné des prix, justement, puis qui avait été tourné avec un iPhone. Puis j'étais comme, ok, tu peux faire des Oui, affaires. oui, c'est ça. Tu peux en faire, puis c'est tant que c'est le fun à regarder, puis que c'est beau. Oui, tu peux faire ça avec un téléphone, mais ça peut être laid aussi. Là. Oui, Faut ben, juste que oui, ce non, soit oui, beau. comme tu peux faire de quoi avec une caméra, puis ça peut être Ça de peut la être, c'est merde comme ça aussi, peut être ouais. laid. Je veux dire, moi, souvent, c'est des standards de télévision. Les derniers gigs que j'ai faits, j'ai travaillé pour En direct de l'univers, le show Ouais. avec France Baudouin. Puis ce qu'on voit sur les écrans dans le show, ça, c'est une mini équipe qui va filmer ça. Puis c'est un de mes amis qui est réalisateur sur ce show-là. Puis ben Mhm. moi, je travaille comme deuxième caméra avec lui, puis c'est vraiment le fun. Travailler avec lui, c'est tout le temps le fun. T'sais. Mais eux, ils ont un standard, puis c'est telle sorte de caméra, c'est telle sorte d'affaires. Fait que tu peux pas arriver là avec ton iPhone, il te prend, et ça marchera pas. Il faut absolument qu'il y ait des standards quand même. Pour du corpo, c'est aussi niaiseux que ça puisse paraître. Si tu as un appareil photo, ils te prennent moins au sérieux que c'est une grosse caméra. Parce que le client, il comprend pas que la petite caméra peut faire aussi beau que la grande caméra, la grosse caméra. C'est ton check engine Fait que que t'as jamais fait souvent, checker. pour un Mais corpo, t'aurais faut que peut-être j'emmène dû ma faire grosse checker ton caméra, engine. puis je la overgear, c'est no joke, ça me sert à rien, Ouais, mais le client est content. ouais. C'est aussi Excusez, je sais pas niaiseux si que ça. les gens ont entendu le vidéo en arrière, c'était pas volontaire. Je suis Moi, j'ai pas désolé. entendu, c'est parfait. C'est correct, c'est correct. Mais oui, non, c'est ça. Fait que, parce que je veux dire, un peu, on le voit en parallèle avec le monde du streaming. Il y a beaucoup de. Comment je peux dire? Il y a beaucoup de gens souvent que c'est la question, ok, faut-tu que j'aille le gros micro, la grosse caméra, le ci, le ça, l'éclairage, Mhm. en Non, commençant, puis c'est... même en streaming, moi je te dirais, c'est le son. Ouais, On oh, s'en non, sert mais avec ça, la je suis cam, c'est 100% vraiment le son. d'accord. 100% C'est le d'accord. son. Il y a même des programmes pour faire virer ton cell comme une caméra. Casse-toi pas la tête, pogne ton cellulaire, tu le branches, puis that's it. Ouais. Non, mais je serais d'accord avec toi Tu là-dessus. sais, je veux là. dire, moi j'ai de l'éclairage qui vaut quand même cher et je le prends même pas pour moi ici, tu sais. Ouais, ça, fait j'allais le te me- demander si tu t'en servais pour Non, les deux. même pas. Ou. Non, parce que c'est de l'éclairage qui vaut cher, fait que je vais donner uniquement de l'usure sur des projets. Comme là, Ok. tu vois, j'ai comme une lampe de bureau que dans les commentaires, il dit que c'est une lumière douce. Je vais être parfait, m'a attesté. $15$, c'est ça que j'ai d'en face. Puis c'est super beau. Ok. Tu sais, faut pas chercher de midi à 14h, faut pas aller chercher vers beaucoup de trucs. Là, tu sais, c'est une petite lampe à 15$, puis j'ai une lampe de luminothérapie que je me savais pas qui est là. Tu sais. Ok, quand même. qui fait mon petit, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est vraiment ma petite lumière en arrière qui paraît pas là. Ouais. Mais tu sais, sinon, c'est that's it, là. C'est tout du stock quand que j'ai commencé à streamer, c'est tout du stock que j'avais déjà. J'avais déjà le micro. En fait, pas celui-là parce que je me suis gâté cette année. Mais la caméra, je l'avais déjà parce que j'ai commencé à m'acheter des caméras.
Mais là, depuis 2019-2020, si ta caméra fait pas de 4K, personne t'engage. Puis là, ma caméra faisait uniquement... OK. OK. Ma caméra fait uniquement du 1080p. Fait que tant qu'elle a refourgué pas cher, Ouais. j'ai ma caméra vidéo qui me sert de webcam. Puis ça marche super bien. Là. Mais OK, mais quand même, c'est. T'es obligé d'avoir. C'est quand même cher, j'imagine, une caméra 4K. Ben, moi, celle que j'ai toute riguée, c'est 35. 35$, ben oui, c'est Ouais, abordable. 35$, c'est pas cher. C'est Très vraiment abordable pas pour cher. tout le monde. Tout le monde, hein? Acheter ça pour streamer, dans le fond. Ben oui, 35$. oui. Hey. Le Camlink va coûter plus cher. Hein. La petite Elgato. C'est T'imagines, comme, OK, le nice. C'était le gâteau. Mais non, mais c'est comme la webcam que j'ai là. Ben, en fait, mon ancienne caméra, en 2012, elle valait 6000. Là, tu peux en acheter pour 400-500$ sur eBay. OK. Parce qu'à cause du 4K, tu peux pas travailler avec ça. Fait que, tu sais, à moins que tu fasses du studio, peut-être, tu sais, c'est 1080p puis c'est maxé à 1080p, tu sais. Ça fait de l'excellent à 1080p, mais les clients veulent avoir du 4K, tu sais. Oui, puis en même temps, je peux comprendre là, pourquoi ils voudraient avoir du 4K. Là. Puis c'est normal, c'est ça qu'on est rendu aujourd'hui. Puis même ma caméra qui vaut cher, peut-être que dans 2-3 ans, je vais la vendre, m'acheter une autre caméra plus performante encore. C'est tout le temps le même. C'est tout le temps la game de la caméra qui change à chaque 6 mois, 1 an. Ben oui, non, puis là encore là, un réalisateur aura pas nécessairement ça chez eux. Moi, c'est parce que j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. Puis là, moi, je veux faire des films. Ah, mais Marc, t'es pas connu, fait que personne va t'aider. OK, genre, je vais faire ma caméra. Fait que je me suis acheté une caméra, c'est moi qui a fait. Ah, Marc, t'es pas connu, on fera pas le montage. Bon, ben, j'ai appris à faire du montage. Fait que là, finalement, je fais tout pour pouvoir être réel. Puis sur les gros plateaux, ben, je m'occupe de rien. Sauf de ce qui est devant le Kodak, tu sais. C'est ça que j'aime. Marc, je te coupe. Oui. Je suis prêt, je pense, à ce qu'on a écouté ton trailer. Ah, t'es prêt? Parfait. Je pense que j'ai réussi à faire ça, là, pif paf pouf, dans pantouf, en Parfait, jasant. ça. Fait que je vais nous faire une petite transition. Par contre, là, ça va être sur le stream, mais toi, tu vas peut-être pas le voir ou le voir en délai sur le stream. Ah, c'est correct. Mais, moi, mon film, ça connais fait... sûrement je suis tanné. ton trailer, là. Je suis tanné. Genre, la dernière fois que j'ai présenté mon film, c'était à Kino Sherbrooke, là, 1 mois. Fait qu'écoute, Ça, je vais partir ça, mais en même temps, j'en profite, hein, les gens, là, Marc fait des vues sur YouTube, là. Je vais même... je peux-tu spammer dans le chat, ça? Ben, tu peux spammer ce que tu veux avec ma face dessus. Regarde. Les gens, allez subscribe, liker, Moi, partager, je suis quand même pas tout content. ça, Tu l'as là. juste mis 4 fois sur 5. Moi, je le mettrais une 5e fois, là. Merci. Ça fait plaisir. Là, je me sens aimé. Merci. Fait que je vais nous partir ça, ce petit trailer-là. Ouais, de la musique, ça va me faire broyer, ça. Hey man, c'est efficace. C'est efficace. Ben, merci. Très efficace. Puis là, tu me fais penser, je vais juste nous ramener ici. Ceux qui ont. Là, on va se calmer le 1 hour of silence broken up by random cartoons sans effet. Je sais pas pourquoi c'est la prochaine chose que YouTube me propose après ton trailer. Mais Ben, regarde. c'est normal. Oui. Mais c'est ça. Mais je veux juste dire à ceux qui nous écoutent en audio, vous pouvez aller écouter sur YouTube ou dans mes highlights de Twitch le segment vidéo si vous n'aviez pas eu de contexte. Et aussi mentionner que ça c'est très le fun parce qu'on voit que le personnage principal a l'air quand même magané un peu, là, si je peux dire. Là. La vie a l'air difficile, puis ça l'explique que c'était tourné pendant la pandémie. Fait que je me dis, il n'y a pas eu besoin de se costumer, c'était juste un actual shot de la vie pendant la pandémie. Non, en fait, les 2 meilleures anecdotes sur le plateau, c'est que la semaine d'avant, il faisait -2. Ouais. Fait que Martin tournait avec son hoodie. La semaine qu'on a tourné, il faisait 36. Fait qu'il était obligé de garder son hoodie, tu comprends?
parce qu'on aurait eu un horaire de raccord. Ben Fait que là, il oui. faisait 36 dehors, puis il avait son hoodie, puis il suait, puis il utilisait sa sueur. Pas de maquillage, rien. T'es comme, parfait, c'est bon, je suis là, tu sais. Martin, c'est un acteur studio. S'il faut qu'il soit sale, il va se trouver un moton de boîte sur le plancher, mélange ça, se crisse ça dans la face, parfait, je suis prêt, tu sais. Ok, c'est the C'est real deal, lui, là. c'est un real, tu sais. Puis aussi, il me fallait un deuxième comédien, puis c'est là que j'ai pris Charest, Ah, ok. parce qu'il était disponible. Parce qu'il était disponible. Hey, je tourne là, est-ce que tu es disponible? Puis il a fait, ah ouais, qu'est-ce que je vais faire? Tu cours. Parfait, merci. Puis that's it. Ben, au moins, Fait que- ça le mérite. Courir. Oui, c'est ça, tu sais. Pas Puis trop. c'est parce que, mettons qu'on y va plus, tu sais, j'aurais pu trouver d'autres comédiens, Ouais. mais là, vu que c'est un film où pas beaucoup de personnes parlent, il y a des comédiens qui veulent pas travailler sur le film s'ils parlent pas, ils peuvent pas mettre ça dans leur démo, puis le ci, puis ça. Moi, je suis comme genre, j'ai pas le goût de gérer ça. J'ai fait Non. Charest, tu sais courir, puis t'es pas laid. Merci. That's it, Voilà. that's all. Hey, j'aime ça. Fait que Charest, dans mon film, un petit 45 secondes, puis that's it. Juste le plugger, c'est juste ça que je veux faire. Ben oui, juste plugger Charest. Ben oui, puis on le salue. Hein. J'aime beaucoup le T'es pas laid. Fait Et disponible. Fait que là, le running gag, c'est juste lui qui est dans 82 pays dans le monde, puis il est comme genre, j'étais là. J'étais là au bon moment. J'étais là. J'étais disponible. J'étais disponible. Mais c'est ça, tu sais, tu veux-tu comme 20 heures de tournage, puis je te dirais 2 semaines de post-prod à peu près, tu sais. J'en ai pas fait 8 heures par jour, tu sais. Puis ça, c'était 10 minutes, tu m'as dit, Ouais. la durée? Ouais, parce que j'ai tout fait. T'sais, mettons, tu fais le montage offline, ok, parfait. Trouve la musique, envoie les emails, fais la colo, t'aimes-tu la colo? Je réécoute mon film, je le mets sur la TV, je le mets sur un autre écran. Ah, c'est pas comme que je le veux, tu retournes là, tu fais du re-render. Après ça, ok, parfait. Là, on fait l'audio. Je suis zéro en audio. Je regarde des tutoriels sur l'audio, comment je peux m'arranger. Puis c'est tout fait ça tout seul. T'sais. Fait que. Ah, c'est Fait quand que c'est même. ça Ouais, mais j'avais le temps. j'imagine que. À cause de la COVID, j'avais le temps, tu sais. Ouais. Non, ben oui, mais j'imagine que je l'arrivais avec ma prochaine question. Ça reste c'est un métier où que tu dois tout le temps être en mode apprentissage, là, j'imagine. Tout le temps. Dans le sens que, bon, Et des techniques qui changent aussi, ou j'imagine Ben, que... c'est des techniques, puis aussi d'être sur d'autres plateaux, de voir d'autres réalisateurs parler avec les comédiens, tu pognes beaucoup là-dedans. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup sur des short films où j'étais juste technicien. Ouais. Quand que le réal parle avec les comédiens, puis de ce qu'il veut, tu sais, les bons choix de mots, je suis comme, ah, ok, c'est bon ça, c'est clair que je vais inclure ça dans mon langage, tu sais. OK. Tu sais, moi, souvent, si la pré-prod marche A1, ok, là, au tournage, si tu me vois rien faire, c'est que tout va bien. Parce que si tout dans l'engrenage fonctionne, que le comédien sait ce qu'il a à faire, que le directeur photo sait quel plan faire, qu'on suit l'horaire, qu'on fait ci, moi, je réajuste aux besoins puis j'ai l'air de rien faire, ça veut dire que tout marche A1. OK, ouais, je comprends. Mais ça, c'est dans les rares cas. C'est ça, j'allais dire. Ça arrive pas souvent, j'imagine. Là. Ben, quand même souvent, quand tu es avec la même gang puis tout ça, tu sais. Ben, t'as-tu... puis tu parlais de d'autres réalisateurs. C'est quoi la relation, justement, entre les, on va dire, les 100 réalisateurs là, au Québec? Là? C'est quoi la... Est-ce que les gens s'entendent bien, ou il y a un côté, des fois, parce que le monde... je sais pas, sont en mode gobelin, veulent pas, ils ont peur de se faire voler des secrets. Là, je pourrais pas te le dire. En général, tout le monde est gentil avec tout le monde, puis ils sont contents de ce que l'autre fait. T'sais. Mais tu sais, c'est comme en humour, je veux dire. Comme j'ai déjà entendu des humoristes faire ah, celui qui jouait avant moi, il s'est planté. Fait que je le sais que je vais mieux scorer là. Ouais. Ce qui est la triste réalité pareil. Ben, c'est pas faux, là. Puis tu veux pas non plus que le film marche pas parce que tu veux que tu veux que ceux qui donnent des sous donnent encore des sous pour d'autres films. C'est pas la plug en faisant moi, bon, ok. C'est ça. Non, fait qu'ils ont fait confiance à lui, plus jamais qu'on fait confiance à d'autres gens. Tu veux pas non plus que ça arrive, tu sais. Ouais. Fait que t'es quand même content, puis c'est ça. Tu sais, avec juste comme Faradar qui sort demain, ça, j'ai hâte. Ouais. J'ai vraiment hâte, ça. Ouais, c'est ça, genre, je suis hype, tu comprends-tu, pour un film québécois, qui est quand même rare, tu sais. Ouais, mais moi aussi, c'est pareil, là, tu sais, puis ça remonte à de belles lurettes, là, tu sais, je me rappelle moi, j'étais au cégep quand j'ai vu Tom et ses chums, tu sais. Ouais.
Fait que c'est quand même le fun à voir, tu sais, Ouais, qu'on ben peut oui. se rendre jusque-là, tu sais. Ben oui, ça c'est quand même fou, là. Puis justement, mettons ton conseil pour quelqu'un qui commence qui voudrait s'enligner, on va dire, dans ce métier-là, ce serait quoi que tu conseillerais à quelqu'un? Euh, Ça peut être. Comment je pourrais dire? C'est qu'il faut que tu sois dans. Comment je pourrais dire? C'est que tu peux avoir aucune scolarité et scorer, puis tu vas travailler. Ou tu peux faire comme moi, plus indépendant, que je travaille un peu, puis je le fais pareil de mon bord. Ou tu as quand même aussi l'autre côté que, OK, tu as cégep, tu as université, ton CV va bien. Là, tu commences à t'entourer du bon monde que tu as connu comme un producteur. Vous commencez à faire plus de films, puis après, tu montes une boîte de prod, puis ça monte de même, tu sais. Ok. Et où ton oncle travaille, puis il t'engage. Ouais, ça, ben, c'est, mettons, ça, c'est C'est rare que ça, t'as le choix, là, là-dessus, là, non, ton c'est ça, oncle, là, mais tu sais, c'est oui, ça qui je fait que c'est comprends. plate C'est ça qui fait que c'est plate, c'est que tu as bien beau avoir les meilleurs scores qu'il veut, mais tu sais, c'est pas toi qui décide, c'est le producteur puis ceux qui donnent le cash qui décident si t'es là Ben, ou pas. Tu sais. fait, tu sais, si je comprends bien, c'est un milieu où, justement, réseauter puis avoir du Exactement. networking, c'est ça, c'est super important, là. Puis là, tu me rappelles pourquoi que je fais du streaming, tu comprends-tu? Oui, tout est dans Moi, je tout. suis comme genre, parfait, fait que vu tout est dans tout, je veux continuer d'avoir de faire des films indépendants. Commencer peut-être à avoir un petit peu plus de sous serait le fun pour faire des meilleurs films, puis payer Mhm. le monde avec qui je travaille serait cool, tu sais. Ouais, ben oui, ben oui. Tu sais, fait que c'est dans cet type-là. Puis tout marche par une communauté. Puis je me suis dit que depuis un an, ben, c'est en plein ça qu'il faut faire. Faut que j'aie une communauté. Faut qu'on parle de moi. Faut qu'on parle, même si au début, je ne voulais pas qu'on parle de moi, tu sais. Mais en théorie, il Ouais, faut je qu'on parle de comprends. moi si je veux travailler, tu sais. Ouais, non, non, Parce c'est que ça. ça a l'air niaiseux, mais je travaillais comme réel, mais je voulais pas qu'on parle de moi. Tu sais, ça fait que j'ai fait non, ça marche Ben, juste c'est pas. parce que, j'imagine, tu voulais qu'on parle de ce que tu travailles, ton Ouais, c'est produit, ça, tu là, sais. finalement, là, mais C'est pas de comme ta personne en tant que telle, mais ça reste que c'est ta carte d'affaires, ta personne aussi. Non, c'est ça. Puis même encore aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être un imposteur. Tu sais. Mais ça, en quelque part, ça a l'air que ceux qui l'ont, c'est ceux qui veulent plus performer que les autres. Fait que j'ai fait ah, ok, c'est pas fou vu de même. Fait que là, je me vois moins comme un imposteur. Non, je pense pas. Je pense que c'est un très bon plan que tu as là-dessus. Puis sinon, au niveau, ben, tu sais, je te demandais conseil pour quelqu'un qui veut s'enligner là-dedans. En dehors des types de parcours qui sont possibles. Tu sais, c'est quoi, toi, mettons, ta vision de. Ben, ok, tu vas être réalisateur, là, mais je te dirais que ça prend absolument telle qualité ou tel truc pour être capable pas nécessairement, tu peux pas promettre de bien performer, mais ça te prend ça au minimum pour avoir tes chances de performer dans. Fais un film pour toi. That's it. Si tu fais le film que tu veux faire, puis si tu te plantes, c'est pas grave, t'en fais un deuxième, puis t'évolues à partir de là, puis that's it. Ok. Parce que tu peux pas. Il n'y a aucun cours qui va te dire comment le faire comme du monde. C'est juste un gut que tu as. Ah, finalement, je le verrai plus de même, tu sais. C'est un gut feeling que tu as, Ouais. tu sais. Sur papier, ça peut être super beau, tu arrives en tournage, c'est pourri. Ben, c'est toi qui dois décider qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu tranches, qu'est-ce que. Non, ouais, non, ben oui. Puis j'imagine qu'il faut que tu sois capable justement de gérer une bonne capacité à gérer la pression, là. Oui, quand même. Je suis quand Parce même pas pire. que, Moi, dans ce que je fais, c'est quand même. Ouais, je suis quand même pas pire là-dedans. parce que Tu veux gères pas beaucoup la pression, mais tu relis beaucoup avec ton assistante réelle. Tu sais, Ouais. mettons que tu as quand même une team avec toi, ton Ouais, t'es assistante pas tout réelle. seul. Ben, en fait, je dis assistante parce que c'est souvent une fille, là. Ouais. Mais c'est ça. C'est que tu te fais souvent à ton assistante réelle. Hey, j'ai pas mes shots. Ben, en temps normal, l'assistante réelle qui travaille pour toi est comme genre, OK, parfait. Si je t'enlève du temps cet après-midi, puis je te le remets là, c'est correct, tu sais. Ouais. Tu joues avec ça pour que tout le temps ça marche super bien, tu sais. Puis, Mais est-ce encore que. là, le film indépendant que j'ai fait, on n'avait pas de temps, c'est nous autres qui gérait. Hey, Martin, est-ce que tu veux la refaire? Ah oui, je serais meilleur si je la refais. Parfait, ben on la Ben, refait. j'allais te demander justement, tu sais, des fois on a l'impression, tu sais, mettons, je sais pas comment dire, des films qui sont payants, qui sont un petit peu plus fast-food, entre guillemets, là, c'est pas Mhm. nécessairement super artistique comme démarche, là, genre, parle de films de super-héros, personnellement, j'enjoy les Mhm. films de super-héros parce que je suis un fan Ben de moi aussi, tu comics, sais. mais tu sais, je m'en vais pas là pour être comme, oh mon Dieu, je vais tellement être intellectuellement stimulé. Le Non, même c'est ça. principe de quand j'écoute un bon action movie, là, tu sais, je m'en vais là, je turn ma switch à off un peu, puis je suis comme, ah, ok, whatever. Mais, tu sais, c'est payant, il va y avoir des bonnes productions derrière ça.
Mais est-ce que, tu sais, mettons, quelqu'un qui ferait juste ça, est-ce que toi, tu sens que tu aurais besoin, mettons, de faire les deux? Tu sais, oui, tu serais game d'en faire pour le thrill de le faire, mais qu'à un moment donné, tu voudrais Moi, je ferais travailler les deux. sur des Moi, je projets ferais les plus deux. artistiques, Si mon nom, il serait plus, si on peut dire, partout, je ferais plus de pubs, plus de corpos, plus de tout. Puis peut-être même, je sais que souvent, ils font ça aussi avec des guests réalisateurs, genre, pour tel épisode, c'est lui qui va le faire. C'est comme Ouais. une fois de temps en temps, moi, je ferais ça. Ben ça, Je le je trouve ferais ça all the vraiment le way. fun, là, by the way. Ça me fait penser à... c'était, je pense, c'est-tu le Cabinet of Curiosity sur Netflix, que c'était un réalisateur différent à chaque épisode. C'est une série Me semble de... Ben, que c'est oui. Guillermo del Toro, je me trompe pas, que Mhm. l'idée de la série, mais chaque épisode, c'est vraiment un réalisateur différent. Fait que c'est tout... tu sais, chaque épisode, justement, c'est une histoire propre, mais c'est des clashs de la manière que c'est fait, parce que Ouais, parce que c'est le réel qui fait toute la c'est ça. différence. Non, moi, c'est ça, je veux de cette manière-là. Parce qu'au US, c'est des gros épisodes. Souvent, le réel peut pas faire au complet, tu sais. Ouais. Peut pas faire la série au complet, à moins que ce soit déjà arrangé, que, OK, parfait, 2 semaines, on tourne ça, on a 2 semaines off, on a 2 semaines, on fait ça, tu sais, puis là, on fait ça. Mais souvent, ils veulent tout tourner en même temps. Ben oui. Fait que pendant qu'on tourne l'épisode 1, le réal du deuxième épisode travaille déjà en pré-prod sur l'épisode 2. Ouais. Puis là, il Ouais. arrive l'épisode 2, puis là, c'est comme Mais ça que ça, ça au marche. même principe, tu sais, il doit y avoir des côtés. Des fois, ça doit être tough parce que je pense un exemple qui me vient en tête tout de suite, qui est assez différent, mais quand on pense à Star Wars, exemple, où ce que tu avais J.J. Abrams qui en a fait deux, puis t'avais, j'ai oublié le nom, mais entre les deux, c'était un Celui autre. que c'est Ryan Johnson, ouais. Ouais, mais tu sais, comme que là, ça a fait genre, hein, on s'en va là, non, on s'en va là, j'essaie de le ramener, puis tu files le comme crime, ok, Mais ça, il j'ai travaillait pas. pas trop, mais tu sais, Là, ça, tu m'enlignes, c'est ça. T'sais, Star Wars, je sais pas comment ils font ça chez Disney, là. ouais. Mais moi, ça aurait été le même réal pour les 3 films, là. Ben, c'est parce que ça doit être Mais tough de parce revenir, que tu sais, c'est travailler plus le fun dans... d'aller travailler dans une ligne directrice puis tout ça. Là, ils ont calé que l'épisode, attends un peu, 7, 8, 9, fait que le 10, 11, 12, Ouais, que ça allait être encore sur Ray, le personnage ouais. inintéressant de 7, 8, 9. Là, je vais être qui décide ça, tu sais? On peut-tu repartir avec une autre affaire? Parce que là, c'était avec Ray, il y a personne dans l'univers qui se dit mon personnage préféré, c'est Ray. Personne. Je suis comme, pourquoi ce serait elle? Ben, Moi, non, moi, je comprends, mais moi, j'irais moi, je avec te une autre dirais affaire. que c'est mon personnage préféré après le 9 là. Non, moi, c'est Donc, plus non, mais Kylo Ren. je la déteste pas, puis c'est correct, là, tu sais, honnêtement, je suis pas fâché de, tu sais, mettons, il y a du monde qui était vraiment, je trouvais que c'était Ah non, exagéré, moi non plus, je suis pas mais, tu fâché. sais, est-ce que je prendrais une autre trilogie avec elle comme principale, bah là, ben, en fait, moi, c'est surtout, mais je pense qu'il avait annoncé aussi, là, puis on va s'égarer dans un autre sujet, mais je vais nous Ouais. ramener tout de suite après, là, Parfait. mais il me semble qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils voulaient aller toucher enfin à du Old Republic qui est avant. Puis Ouais. ça, j'ai vraiment hâte parce que je suis comme. Là, arrêtez de me faire chier. Là. Il y a une époque qui avait plein de sites. Puis que Puis là, il n'y a c'était plus rien. genre. C'était hot, là, cette époque-là, qui avait plein de sites vraiment badass. Là. Genre, peut-tu arrêter avec le. Il y en a un et demi, là. Puis Non, comme. c'est ça. C'est comme, Genre, il ne pratiquement plus. Puis non, moi, je veux voir des grosses Hey, batailles. t'sais. imagine, là, 20 Jedi contre 20 sites en même temps. Puis ah ouais, là, genre, ça va être écœurant, là. S'il vous plaît. Ouais, Euh, c'est ça, exactement. Moi, je serais dans ce style-là aussi. T'sais. Mais oui. Fait que, bref, pour nous ramener, euh, qu'est-ce que tu dirais, mettons, qui peut être un. Justement, on a parlé là, un peu à travers l'épisode, mais un irritant ou de quoi que tu juges, si t'es pas capable de dealer avec ça, ben c'est pas fait pour toi d'être réalisateur. Genre, ça, c'est un. Tu sais, y a-tu Parce de quoi qu'il que c'est faut. comme. Ben, c'est sûr, il faut que tu deals avec le stress, puis pas les intempéries, mais toutes les affaires qui vont t'arriver d'en face, puis que tu n'es pas supposé avoir. Faut que tu arrives à dealer Les avec ça. imprévus. Jamais, oui, c'est ça, les imprévus. Jamais ton film sera parfait à 100%. Ouais. À moins que tu aies 300 millions, puis c'est correct, là. Tu refais, je trouve que mais jamais ton film sera parfait à 100%. Il faut que tu te mettes ça en tête. Puis il faut que tu te dises, OK, tu es en mode solution, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de ça et qui va fonctionner pareil dans le thème que je veux avoir, tu sais. Ouais. Ouais. Parce que sinon, si tu te mets en tête, non, moi c'est ça que je veux, ben on peut faire comme Terry Gilliam puis passer 3 jours pour avoir une souris qui tourne dans un
dans un rond de souris, puis le producteur est comme, on vient de dépenser 3 jours de salaire pour qu'on ait ça. Mais il y a une raison pour laquelle il travaille un peu moins. Ben oui, mais non, mais c'est sûr. Là, c'est ça, c'est ben, pas d'avoir c'est du que budget, t'as mais faut pas... d'un ratio de qualité selon le budget. La qualité a un coût au final, là, fait que la perfection, la perfection a un coût, puis la plupart du temps, ben le bénéfice ou le profit qui va être fait ne justifiera pas cette perfection-là finalement. Là. Non, c'est ça. Puis au Québec, on rentre pas dans notre budget aussi. Fait que même si c'est un film de 6 millions, mettons qu'il fait 2 millions au box-office, t'es quand même dans le trou de 4 millions. Ouais, mais ça, je m'en allais dire, parce qu'avec au Québec, c'est un autre, game, là, mettons. Mais tu sais, justement, là, être en mode je veux être réalisateur et faire un film qui va être au cinéma, mais. Mais il faut que ce soit un film qui pogne. Faut que ce soit un. Faut que ce soit comique. Faut que des fois, ça parle de hockey. Faut que, tu comprends-tu? C'est vraiment le cliché, tu sais. Peu importe ce que tu regardes, comme genre, finalement, c'est un ancien joueur de hockey. Finalement, il y a toute une petite touche qui va revenir, comme genre, OK, c'est bon, peux-tu arrêter? Puis, parce qu'il peut jouer au baseball, tu sais. Ouais, parce qu'au final, il faut savoir que, tu sais, c'est ça, en théorie, mettons, que c'était pas. Ben, je veux pas dire utiliser le terme imposé, mais en même temps un peu imposé aux salles de cinéma de jouer certains films là, québécois. On s'entend que on salue M. Goudzo, là, il l'a assez souvent dit, je pense, là, mais on s'entend que c'est ça, c'est pas des films très payants, mettons, fait que faut qu'au minimum il y ait un certain... c'est ça. C'est pour ça qu'il t'offre pas longtemps. C'est comme Farador, il va sûrement, tu sais, au cinéma Beaubien, parce que plus de l'indépendant, il va sûrement jouer 2-3 semaines, un mois, max. Ouais. Puis ça va être ça. Puis la sortie va être dans 2 mois, mettons, tu sais. Ouais. Online, puis tout ça, parce qu'il se fait plus tant de DVD que ça, là. Ouais, ben non, ça aussi. Est-ce que c'est une problématique au niveau argent, mettons, ça, ce côté-là? Ou ce que... Non, parce que attends un peu, j'ai un autre sujet, check bien ça. Le réalisateur, OK, n'a pas de redevance au Canada. Au Canada, tu veux dire aux États-Unis, il y en a? Et aux États-Unis, il y en a. Tarantino, mettons, je prends un gros exemple, il fait encore de l'argent sur son premier film. Quand il est vendu Blu-ray, qui est vendu, peu importe, il joue à télé en Ukraine, il est payé. OK. Au Canada, non, c'est uniquement le producteur. Fait que le réalisateur et le scénariste, c'est ça. Et le réalisateur et le scénariste n'ont rien. Ils sont payés pour le film, that's it. Fait que si ton film pogne pendant 10 ans, c'est le producteur qui fait de l'argent. Une logique derrière ça? Ou... Je sais pas, ça a tout le temps été de même. Souvent dans les projets, le réalisateur va être producteur aussi. Parce qu'il veut avoir... C'est ça. C'est ça, c'est mon film, je vais avoir un mini pourcentage. Ça, il peut s'arranger avec le producteur pour dire, regarde, je veux mon nom comme producteur, mais jamais je vais rien dire ou faire de quoi pour la production. Je veux juste avoir mes certaines redevances, puis souvent, il va l'avoir, tu sais. Ouais. Mais c'est ça qui fait que c'est un petit peu plate, t'as pas de redevance. Ouais, c'est de ça. Base, ouais, non, parce que, tu sais, des redevances, c'est quand même intéressant, là. Tu sais, dans certains cas, mettons, là, il y a des... Parce qu'il y a des comédiens qui vont recevoir aussi, tu sais, la gang de Radio Enfer, quand ça joue à télé, les comédiens reçoivent encore de l'argent. Tu sais, fait que c'est juste, quand ça rejoue, c'est le fun, tu sais. Ben mais le réal n'a rien, puis le scénariste non plus, tu sais. Ah, c'est weird, pareil. Ouais. C'est vraiment bizarre. À moins qu'il soit producteur, à moins d'une entente, il y a encore plein de mais, là. Je serais curieux de passer en entrevue quelqu'un qui travaille dans le milieu plus haut, qui comprendrait ou pourrait nous expliquer le pourquoi des choses. Là. Mais je sais pas. Je suis vraiment sûrement qu'on a commencé en retard, puis ça a été de même un moment donné, puis on est juste gardé de même. Ouais, peut-être que ça va changer. Ben, j'espère que ça va changer un jour. Ça serait le fun que vous puissiez avoir des redevances. Parce que je suis là que. Est-ce que tu nous as parlé aujourd'hui, réalisateur, on s'entend que ça a une partie quand même vraiment importante derrière. Un petit peu, ouais. Si le réal est pas bon, c'est niaiseux, mais ça se peut qu'on ait un bon film pareil, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, ça se peut que tu aies un bon film pareil, puis qui va se faire taper sur l'épaule pour dire qu'il est bon, c'est le réal. Ouais. Fait que tu sais, c'est plein de petites affaires que t'es comme genre, c'est une possibilité que le réel soit pas bon, mais que le film soit bon. Mais tu disais aussi tantôt que vous aviez le dos large. C'est ça, on peut tout prendre, on a tout le... Tu sais, je veux dire, si mon film est pas bon, je veux dire, c'est moi qui mange la chenoute, là, tu sais. Ben oui.
Écoute, t'as répondu à quand même pas mal de questions. Je vois le temps filer, puis j'en prendrai encore une autre heure et quart de ça, parce Ben, que certain. je pense qu'on pourrait Flush, aller bête, dans puis c'est correct, des... là. Hein, Ben, bête? c'est ça, Beth. C'est le Désolé. prochain invité, Beth. Ne sera pas là, finalement. Ça va être un épisode très long. Puis on va juste parler de Star Wars pendant 1 heure et quart. Non, mais... C'est quand même drôle, ça, le ça, genre ça, de Star Wars. Non, mais je file, par exemple, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que tu sais, c'est un métier qu'il y a tellement de sujets connexes qu'on pourrait se mettre à parler de comment, tu sais, justement, ce que tu es en train de me parler là, quand on parlait de c'est quoi arriver après un autre réal, au même principe que je te lance dans une dernière question parce que je l'ai en tête, mais est-ce que ça arrive souvent, ça, où que un réal se fait flusher en production, puis quelqu'un vient prendre la place pour comme sauver le bateau, genre? Oui, ça arrive. Ok. Ça arrive. Puis... Si le producteur voit que ça va nulle part, il va se faire flusher, se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Puis la personne, il faut que ça y tente d'être là. Ouais, parce que c'est ça, j'allais dire, ça Parce doit que être de tough, là. ramasser le bateau qui coule, c'est rough. C'est rough. Et ça, c'est parce que tu veux vraiment ou tu crois vraiment que t'es Ça- capable, parce que j'imagine que c'est un gros risque, là. Ben, tu sais, en même temps, j'ose espérer que tu peux peut-être être un peu plus Ça s'est pardonné. déjà vu, mais est-ce que c'est a thing? Je pense pas. Ça s'est déjà vu. Ok. Souvent, le producteur, il va choisir son réal convenablement, puis tout, tu sais. Ouais. Mais tu sais, comme là, tu vois-tu, en ce moment, je suis en train d'écrire un short film, puis j'ai mon long métrage que je suis en train d'écrire aussi, tu sais. Fait que là, est-ce que je vais. Quand est-ce que ça va se finir? Je le sais pas. J'essaie de pas me mettre de pression. Ouais. J'y vais Parce que toi, comme ça va. c'est ça, mais là, t'écris aussi en plus. Ben, j'essaye. Comme là, mon long métrage, c'était avec une amie, parce que c'est trop gros pour que ce soit juste moi, tu sais. Ouais. J'avais des idées, des scènes, puis elle arrive à mieux me le formuler. Ouais. Puis tout ça. Comme là, mon prochain short film, là, je veux vraiment que ce soit juste moi qui l'écris, puis qu'il y a juste moi qui décide, tu sais. Yeah. Que je veux. Là, je me dis, cette année, je vais sûrement le tourner. Tu sais, encore là, sur mon cell, j'ai juste des grandes lignes d'écrit. Ah, je veux que ça qui arrive au début, à la fin, c'est ça. Là, j'ai des personnages. Là, je me suis dit, OK, m'a créé des personnages. Puis après ça, je veux faire un film autour de ça. T'sais. Ouais. Fait que c'est là-dessus que je m'enligne. Puis ça va être un peu. Comment je pourrais dire? Ça va être sur la ligne du ridicule sans l'être. Ok. Tu vas suivre des personnages qui se pensent hot, mais ils le sont pas. Ouais, mais Puis j'aime ils ça. savent pas qu'ils sont pas hot. Ils savent pas. Ouais, mais ça, c'est encore plus le fun, ça. Ils croient T'sais, vraiment mais qu'ils sont c'est pas une comédie, tu comprends? Ouais. C'est juste comme c'est qui se passe ici, là. C'est ça. Ben, ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup dans la vie en général, qu'est-ce qui se passe ici. Fait que je pense que je vais apprécier, le résultat, je suis sûr. Ben, écoute, avant de te laisser partir, merci d'avoir pris le temps Ça fait plaisir. de venir nous jaser de ça. Et 2, si t'as des choses à plugger, justement, tantôt, j'ai mis le lien vers ton trailer, je pourrais leur spammer, je pense que c'est encore collé, que les gens puissent aller te suivre, mais y a-tu d'autres places, d'autres trucs que t'aimerais que les gens... Ouais, ben moi, c'est les places normales de tout le monde, Twitter, TikTok, Instagram, puis bien sûr Twitch. Marc fait des vues, je suis quand même chanceux. J'ai été capable d'avoir Marc fait des vues, pas trait d'union 1. C'est tout Marc fait des vues partout. Oui, j'apprécie qu'il y ait une majuscule aussi à chaque mot parce que sinon, ça aurait été plus compliqué. Non, c'est ça. Puis, hey, j'ai même un compte Kik. Personne va prendre mon nom. Tu comprends? Hein? Merci. Ouais, mais faut pas me follow là-dessus, par contre. Non, allez-y. Followez-le pas sur Twitch. Allez juste le follow sur Kik. Oubliez tout le reste de ce qu'il a dit avant. C'est sur Kik que tout se passe. Ouais, c'est ça. Il se passe beaucoup d'affaires sur Kik. Oui, ça, on peut le dire qu'il se passe bien des affaires. Écoute, un gros merci, mon Mac, d'avoir participé au podcast. Je te tiens au courant. Je vais te taguer aussitôt qu'il sort sur toutes les autres plateformes, c'est-à-dire Apple, Amazon, Spotify, YouTube, compagnie. Parfait. Généralement, je suis quand même assez pas pire que c'est 1 à 2 journées après. Fait qu'il y a des bonnes chances demain que je le release déjà ou samedi max. Mais je te taguerai sur tes réseaux, justement. Puis ceux qui me suivent, hein,
en profiter, me plugger moi. Ceux qui Ben me oui. suivent, vous allez pouvoir voir justement quand ils vont être disponibles. Vous allez voir même le lien qui va mener à la page de Marc sur les siens. Puis là, tout le monde se suit. Voyons Puis tout le donc, monde toi. donne des câlins. Puis ils sont comme là, c'est le fun. Mais c'est tellement, puis des petits becs dans le cou, Oh, qu'on oui, ben, s'entend. ça, Ah ben, oui, ben oui. ça, tout à le fun, tu sais. Ouais, ça, je suis Mais bien oui, d'accord. c'est ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai envoyé ma candidature pour Abrasif aussi. On va s'en reparler, mon beau. Ah, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je vais en Tant que profiter. même moi, je bloque tes affaires. En profiter pour ceux qui nous écoutent à l'audio, je ramène mon premier podcast que j'ai fait l'été passé sur Twitch. Abrasif, mais avec une tournure différente. De un, il va y avoir de la co-animation. Déjà là, ça va être intéressant. Je vais pouvoir m'ostiner avec quelqu'un d'autre aussi, des fois. Puis surtout, ça va alléger le fardeau derrière la gestion de ce podcast-là. Et ça va être en mai. Il n'y a pas de date encore, c'est des petits trucs à finir. Mais vous allez pouvoir sur mon site web, www.mordred.com. Il y a un formulaire de contact, vous pouvez me contacter, puis on prend des noms là, d'avance. Puis c'est un podcast bien doux, là. C'est pour ça que ça s'appelle Abrasif. Il n'y a pas de part de là. Il n'y a pas de gaz, pas de feu. Non. Parfait. Excellent. Fait écoute, je te laisse aller. Merci beaucoup. Ben, merci à toi surtout. Ciao, Vraiment, ciao. chouette animateur, vraiment cool. Ouais, merci encore. Merci. Bye bye. Ben, ça fait plaisir. Bye.